Bonjour Pablo. Bonjour Jérôme. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui est Pablo? Pablo, c'est un jeune homme de 65 ans qui est revenu dans son village natal après un long séjour en France pour mettre en place surtout une filière bio parce qu'il y a beaucoup d'utilisation d'engrais. Et au cours de cette expérience, j'ai compris, j'ai vu qu'il y avait deux plantes qui m'ont séduite, c'est le moringa et l'artémisia. Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place un projet pour quelque chose qui va être une maison de vie où on aura ces deux plantes. Et donc j'ai sollicité Jérôme qui a beaucoup d'expérience dans le moringa pour qu'il vienne nous assister à mettre tout ceci en place. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, quelle est ta motivation par rapport à cette maison de vie? Quelle est l'idée de fond? L'idée de fond, c'est que ça soit une maison où les gens passent, les femmes, les jeunes, les enfants. Il y a de l'animation, on peut faire des ateliers culinaires, on peut faire de la formation, on peut accéder, si on veut, de la poudre de moringa, si on veut d'autres poudres de l'arbre du moringa ou bien de l'artémisia. En fait, c'est la vie. C'est quelque chose qui doit être vivant et à travers là, sensibiliser le maximum de personnes sur les valeurs, surtout nutritionnelles, du moringa. Parce qu'on a remarqué dans les villages ou même dans mon quartier à Zoboroué qu'il y a beaucoup d'enfants malnutris. Et si je parle de la deuxième plante, tous les Africains souffrent du paludisme. Et là, tu penses que cette maison, c'est une solution, est-ce que c'est une solution nouvelle en fait, un objet qui n'existe pas encore chez toi? Oui, ce concept-là, je ne l'ai jamais encore rencontré quelque part. Je ne l'ai jamais encore rencontré quelque part. Il y a des endroits où il y a des gens, des herboristes, il y a des praticiens, il y a des centres médicaux, mais une maison qui associe des plantes et qui apporte la connaissance qu'il faut aux personnes, parce que une chose, la plupart des gens connaissent le moringa par exemple, mais ils ont entendu parler, ils l'ont mangé en légumes, soit le cuisent trop. Alors, apporter quelques informations ou de la formation pour que les gens puissent tirer un meilleur profit de ces plantes, c'est nouveau, c'est nouveau. Est-ce que tu penses que, précisément, quelles sont les chances, à ton avis, de la réussite d'un type de projet comme celui-là? Déjà, dans le pré-projet, dans les contacts que nous avons eus, toi et moi, on a senti qu'il y a une forte demande. Je ne sais même pas si on pourra y faire face. Il y a une forte demande, ça c'est clair. Donc, c'est notre méthodologie d'approche, à mon avis. Et puis, comment est-ce que ce qu'on va apporter sera perçu? Mais je dirais, s'il faut faire une évaluation, une pré-évaluation, les chances de succès de ce projet sont à 95%. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande. Et c'est des solutions qui sont quasiment à portée de main et qui ne coûtent pas cher. Voilà. Donc, tous ces facteurs réunis me permettent d'être, peut-être que je suis trop optimiste. Nous allons essuyer quelques plates sur la route, mais la réaction, on a rencontré le groupement des femmes à Zoboroué, à Cotonou, on a rencontré des femmes à Grand Popo, on en a rencontré à Assé. Partout,
elle nous demande quand est-ce que vous commencez. Quand est-ce que vous commencez? Quand nous on dit dans 6 mois, c'est limite s'ils ne font pas la gueule. Du coup, donc, il y a une attente. Et par rapport aux enseignants que nous avons rencontrés également à Zogoré, la majeure partie de ces enseignants sont aussi en attente. Donc on va travailler avec ces enseignants et avec les écoliers. Ça va nous permettre d'avoir plusieurs types de populations. Moi, je crois beaucoup à la réussite de ce projet. J'allais y venir, il y a donc une population qui ne viendra pas à cette maison parce que la maison sera trop loin ou parce que... Oui. Donc comment on peut voir les choses pour qu'elle sorte de chez elle, cette maison en fait? Ben après on doit imaginer, je ne sais pas si c'est une caravane qu'on va inventer pour passer de quartier en quartier. Ben, il y a lieu, une fois que cette maison pilote sera rodée, ben, il est certain que nous allons être débordés. Parce qu'il y aura beaucoup de demandes et les gens déjà des quartiers avoisinants disent pourquoi pas nous, les congrégations, nous avons été chez les protestants, lundi on a rendez-vous avec les catholiques, mais on va être débordés, donc c'est à nous d'avoir un peu d'imagination et de former le plus de formateurs. Notre premier rôle, c'est de former des formateurs qui vont prendre le relais, parce que nous ne pourrons pas tout faire, et après, ça va être des questions de moyens. Parce que si on veut déployer, si on se donne des objectifs, on va faire le bilan dans 1 an ou dans 2 ans. Mais si tout le Bénin se dit le Moringa, pourquoi pas moi, et la CVD, pourquoi pas moi, c'est à nous de dimensionner le projet et puis d'aller chercher les sous parce que les formations, elles sont coûteuses. Je ne parle même pas des supports, le transport, enfin, tout ce qui rentre en ligne de compte. Donc, mais je pense que si notre projet pilote réussit et qu'on monte le projet, on trouvera des donateurs. Je soutiens. J'en suis certain. Parce que comme ça, quand tu l'étudies un petit peu, est-ce que pour toi ça fait partie des projets lourds ou est-ce que c'est un projet suffisamment évolutif pour qu'il soit à la portée d'une petite association comme la nôtre? Parce que Arbre de Vie n'est pas une grande association. Aujourd'hui, tel que nous concevons ce projet, il est à la portée d'une petite association. De toute façon, nous voulons démarrer petit. Le besoin est grand. Mais nous n'allons pas nous atteler à tout le Bénin aujourd'hui. On n'en a pas les moyens, on n'en a pas les capacités. Donc, nous allons faire petit, mais bien. Et après, on pourra même monter tout un module ou un packaging. Je ne sais pas, commercialement, on dit une franchise. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on fasse une franchise de maison de la vie. On vient, on forme les gens, on dit voilà, si vous voulez faire ça, vous faites ci, faites ça. Nous, on peut vous accompagner. Voilà, par exemple, j'en sais rien. Merci Pablo. Merci Jérôme.